la galerie a maintenant 8 ans et on a été les premiers au monde à exposer les dessins des artistes venus du film d'animation, du jeu vidéo, des mangas de la même façon. C'était vraiment une vraie démarche pour montrer un petit peu qu'il y avait un courant, que ce n'était pas segmenté par bande dessinée, animation, jeux vidéo, mais qu'il y avait un vrai courant de dessinateurs, de peintres, de sculpteurs. Et forcément, le livre est quelque chose d'important parce que je crois que c'est le premier livre de référence qui existe au monde et qui justement répertorie un peu ces grands artistes de l'art ludique et explique aussi l'évolution à partir des tout premiers dessinateurs de bande dessinée à la fois en France, au Japon ou aux États-Unis et jusqu'où maintenant ils sont arrivés. Toutes spécificités confondues, puisque maintenant c'est les gens du jeu vidéo font de la bande dessinée, font du cinéma, font de l'animation. On voit que c'est avant tout l'artiste qui prédomine et non plus le média. Vous savez, on est entré dans une nouvelle civilisation extraordinaire, puisque vous savez qu'on a plus découvert scientifiquement et technologiquement de 1950 à 2000 que les grottes de Lascaux en 1950. Donc on est entré dans une nouvelle civilisation absolument extraordinaire. Et c'est le langage de ce nouveau monde. Donc c'est à la fois les pinceaux que sont les ordinateurs qui font des milliards d'opérations par seconde, les artistes qui dessinent, les films d'animation, les jeux vidéo, enfin tout ça. Et donc tout ça fait une nouvelle étape de l'art qu'on appelle l'art ludique. C'est une invention de la galerie d'ailleurs. Ils sont vraiment formidables parce qu'ils ont inventé ce nom et ils ont compris avant les autres et on expose. Moi je les suis depuis quasiment une dizaine d'années. Ils ont compris que ces artistes, c'était la prochaine étape de l'art. L'art numérique, c'est évidemment la prochaine étape de l'art. Alors l'art ludique, c'est l'art issu de l'entertainment. C'est l'art issu du cinéma, du jeu vidéo, de la bande dessinée. C'est pas le film, c'est pas l'album, mais c'est vraiment le travail préparatoire, c'est le travail de dessin. C'est finalement ce qu'on trouve quand on gratte un peu, toute la direction artistique des œuvres qui font partie de l'inconscient collectif. Le paradoxe de l'art ludique, c'est que ce sont des œuvres qui sont extrêmement connues, mais que les artistes ne le sont pas forcément. Quand on pense à un film comme L'Âge de glace, par exemple, tout le monde connaît l'univers du film, les personnages, le design. On connaît souvent les noms des réalisateurs, celui du studio, mais finalement on ignore qui est l'inventeur du personnage de Scrat et des autres personnages du film. Et derrière un film comme L'Âge de glace, par exemple, il y a un immense artiste qui s'appelle Peter de Sèvres, qui est un grand illustrateur de New Yorker, qui est quelqu'un de l'équivalent en notoriété de Moebius aux États-Unis, qui n'est pas du tout connu pour ce travail. Et voilà, l'objet du livre, c'est finalement de réhabiliter le travail artistique derrière les grandes œuvres de l'entertainment. Ce que j'admire chez Diane et Jean-Jacques, qui ont créé cette galerie, c'est qu'ils ont été à l'origine d'une reconnaissance que tout artiste a besoin d'avoir, c'est la reconnaissance de l'art. Le fait que ça soit ici, il y a une reconnaissance et les gens, aussi bien les professionnels que les amateurs, viennent pour voir, se tenir au courant et découvrir comment a été travaillé le film, la bande dessinée, tout projet qui après apparaît à l'écran ou dans un jeu, quoi. Et Diane et Jean-Jacques ont cet étonnement, cet émerveillement continuel devant les gens qui essaient de créer en collectivité sur un projet. Et c'est ça que j'admire. C'est vrai que le travail de Diane et Jean-Jacques, c'est à la base d'amener justement les artistes du jeu vidéo, de l'animation, de l'illustration et de la BD vers le marché de l'art. Et ils y arrivent. Je pense que nous sommes des artistes. Après, évidemment, on n'est pas sur le marché de l'art des galeries de Saint-Germain-des-Prés, mais à la limite, on s'en fout, quoi. On se fait plaisir et c'est l'essentiel, quoi. Il y a quelque chose d'assez jouissif, une forme de reconnaissance surtout, reconnaissance pour les artistes en fait qui travaillent dans ces médias-là, qui ne sont pas forcément reconnus, je veux dire dans le jeu vidéo, l'animation, reconnaissance aussi du courant lui-même, on va dire l'art ludique, quelque chose qui est relativement récent au niveau historique et qui a tendance à être un petit peu dévalué quelque part par rapport justement à l'ampleur du travail, la qualité du travail en fait fourni, le fait justement que ça soit associé à quelque chose de populaire, l'entertainment, quelque chose diffusé en fait de façon massive au cinéma, à la télé, et du coup le fait de reconnaître un petit peu les qualités artistique, justement tout le travail qu'il y a derrière en amont, c'est assez cool. Parce qu'en fait, il y a eu énormément d'artistes qui ont travaillé pendant des dizaines et des dizaines d'années depuis quasiment les débuts du cinéma.
dont l'art était complètement inconnu pour la majorité des gens. Et il y a eu d'immenses artistes qui ont travaillé, que ce soit sur des films ou des jeux vidéo, et je trouve ça bien qu'aujourd'hui on puisse enfin voir leur travail dans des livres ou des expositions. Art ludique, pour une fois que ces deux mots peuvent se coller ensemble, je trouve ça génial. C'est ludique, mais c'est aussi unique parce que ce qu'ils font, ils font découvrir l'art de la BD, des mangas, des choses que nous on connaît un petit peu, mais on n'est pas des grands spécialistes. Et c'est vrai que cet endroit, il est unique et il a tout le mérite qu'un endroit comme ça ça a besoin d'exister. C'est très important de soutenir tous ces créateurs qui sont des gens qui travaillent un peu dans l'anonymat et de les faire découvrir, c'est formidable. For me, it's really just about an art form that's accessible by all types of people. Because all this art you don't normally see because it happens before the film and then people watch films or videos and so on. But there's so many artists and people working on these projects that this tends to catalog it all in one place that hasn't really been done before.